C'est sympa, j'aime bien quand je suis à Fribourg, lire la Bible avec quelqu'un.
c'est une adoration. C'est un service rendu au roi. C'est s'occuper du roi d'une manière désintéressée. Y mettre tous les prix nécessaires pour que le roi soit dans les meilleures conditions pour toucher, pour faire du bien à nos contemporains. Et c'est ce que nous avons vu de cette dame. En tout cas, Luc 8 le dit. Celui qui peut lire clairement sa Bible va voir ce qui se passe. Dans Luc 8, je suis heureux de savoir que les gens qui se sont levés, c'était des gens ordinaires, qui étaient même vicieuses, parce que d'autres étaient possédés de démons. La preuve qu'ils ont été touchés dans leur cœur, dans leur être, c'était leur désir de pouvoir se lever et tourner autour de la personne de Christ avec une seule intention: investir, soutenir, accompagner, tranquilliser le cœur du roi, alors que le roi était dans l'exercice de ses fonctions royales. Parmi ces dames, il y avait des femmes de distinction. Quand on parle de Suzanne, qui était la femme de l'intendance, de l'intendant de Chouza, ça veut dire que Suzanne était femme de premier ministre. Et de cette équipe-là, il y avait des riches comme des pauvres. Des gens qui avaient une histoire, une mauvaise histoire, un passé peu glorieux. Eux aussi se sont intégrés dans cette équipe qui tourne autour du Seigneur, qui met le Seigneur dans les conditions favorables au bien-être de leur génération. Si nous voulons contextualiser, c'est-à-dire que c'est à nous, des gens normaux, avec des passés peu glorieux, qui devons nous mettre au service du roi, mais non seulement avec des slogans, une présence passive, mais il y a une invitation à mettre ce que nous sommes et ce que nous avons au service du roi. Tel était ce que la première lecture nous a offert. La seconde est similaire. C'est vraiment la même chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore le groupe de ces dames qui vont se lever le matin du décès de Jésus. J'aime leur engagement, parce que ce n'était pas un matin ordinaire. Quand Jésus est mort, merci, oh, tu vois que je t'avais dit que j'étais fan de toi. Merci. Au matin de la mort de Jésus, le texte nous dit, les disciples étaient en deuil et en pleurs. C'est vrai. Mais le contexte du moment ne permettait pas qu'on puisse s'engager sur la personne de Jésus. Parce que les Galiléens, l'équipe de Jésus, ce week-end-là étaient des personnes non agrata. Ça veut dire être identifié à la personne de Jésus avait un prix. D'ailleurs, M. Pierre a échoué. Quand on lui a dit, toi aussi tu étais avec lui. Il a juré 3 fois. Je ne le connais pas, je ne suis pas de son équipe. Là n'est pas notre propos. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est d'écrire le contexte dans lequel le même groupe de dames
va se lever pour exprimer leur dévotion, exprimer leur générosité. Notre sœur nous a bien lu que ce matin-là, regardez ce qui se passe. Ces dames-là, elles ont puisé dans leur propre trésor. Le premier jour de la semaine, on dit au chapitre 16, verset 1, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et de Salomon, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine. J'aime ça. Mon premier point serait, s'occuper de Jésus, c'est consentir un prix. C'est être prêt d'engager des dépenses, de bousculer son programme, de changer ses priorités. Parce qu'ils ont acheté, et puis c'est le premier jour de la semaine, et c'est le matin. Jésus pour eux avait une primauté, une première place. Ils méritaient leur prix, leur sacrifice, leur argent, leurs moyens, la priorité de leur temps. C'est cela s'occuper de Jésus. Et c'est ce que nous voyons de ces dames. Consentir un prix. C'est une générosité volontaire. Personne ne les a harangués, poussés, contraints. Mais dans leur élan du cœur, Jésus méritait une mort décente, des obsèques. Je ne sais pas si c'est au féminin ou au pluriel, décente. En tout cas, après de regarder dans votre grand-mère. Écoutez, on voit l'amour d'une personne le jour des obsèques. J'étais jeune pasteur quand ma belle-mère est décédée. Maintenant, dans la famille, je voyais la famille de ma belle-mère et de ma femme préparer les obsèques de leur mère. Je les ai conseillés, manquant d'expérience, il y a 15 ans, en leur disant, je ne voudrais pas que vous puissiez pleurer non seulement une mère et pleurer vos poches et le lendemain des obsèques de maman. Et puis mon beau-frère m'a repris, en me disant, écoutez, Gabriel, sauf notre respect, tu sais, c'est la dernière fois que maman va recevoir de nos biens et de notre argent. Alors, comme ça fait partie de notre deuil, permet que nous puissions faire des folies pour notre maman. C'est la dernière fois qu'elle va manger notre fric. C'est exactement ce que je vois ici. Les dames étaient, dans leur cœur, il n'y avait qu'une seule chose. Il fallait que Jésus soit dignement, soit traité d'une manière digne, qu'il soit bien enterré, qu'il soit bien embaumé, qu'on lui donne le meilleur. S'occuper du roi. Ça interpelle, dis donc. Au chapitre 8 de Luc, nous pouvons encore investir sur Jésus. Mais c'est un Jésus vivant, dis donc. C'est le faiseur des miracles. C'est celui qui ressuscite les morts. Mais c'est celui qui peut nous applaudir par rapport à nos faits et gestes. Mais le Jésus qui est là dans le tombeau, il ne dira jamais merci. Il n'applaudira jamais. Vous savez, dans une église, c'est ce que je remarque après 18 ans de ministère. Vous savez, quand vous allez dans une salle où il y a l'atmosphère électrique, les gens sont en train de faire des extravagances. Il faut donner, qui va donner 2000? Oui, moi je donne parce qu'un paralytique s'est levé, parce qu'il y avait une bonne musique, il y a l'atmosphère. Mais quand Jésus décide de ne pas faire un miracle comme ce matin, on a même des difficultés de voir s'il est là. Et là, notre foi.
s'active pas. On a l'impression que Dieu n'est même pas ici. Combien de fois n'allons-nous pas critiquer notre église mouillée Zate? Parce que Jésus donne l'impression de dormir ou de mourir au milieu de nous. Mais c'est à ce moment-là que cette dame, elles m'ont appris quelque chose qui m'a vraiment choqué. Elles étaient constantes dans leur engagement. Pour eux, que Jésus fasse des miracles ou pas, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'élan de générosité sur la personne de Jésus, avec ou sans miracle, avec ou sans attention du roi, avec ou sans acclamation du roi. Elles étaient constantes à s'occuper de leur roi. Mais je me suis dit, c'est pas normal. Quelle dévotion, quelle adoration, quelle compréhension de la personne de Jésus, quel respect, mais quelle hauteur dans le culte, quel désintéressement dans la générosité. Vous savez, j'ai eu beaucoup d'expérience de décès maintenant avec mon frère. Je peux faire tout pour lui. Mais il ne dira jamais merci. Mais mon engagement envers sa personne devient un engagement désintéressé et volontaire. Le problème de l'Église maintenant, c'est que l'Église, on nous a appris à être des commerçants avec Dieu. Tu vas parler avec le pasteur, on te demande l'enveloppe du pasteur. C'est écrit où? Tout est monnayé. Quelqu'un qui est déjà souffrante, on lui dit que pour aller demander de l'aide, il faut apporter de l'argent. On lui dit pour avoir un mariage, il faut absolument faire un jeûne de 100 jours. Non, moi ça me révolte. Avec la dignité qu'un homme a, même une mouche aura une femme. Même la mouche féminine aura un mari. Est-ce que Dieu demande aux mouches de jeûner pour trouver une femelle mouche? Pourquoi on a monnayé? Pourquoi on a faussé notre culte? Telle n'est pas la philosophie de l'Église quand on nous apprend à vivre la générosité dans cette Église. Nous sommes au cœur du culte. Nous sommes en train de recentrer le culte vers Jésus. Nous sommes en train d'appeler à ce que l'homme a de plus profond en lui, la capacité d'offrir une adoration. Vous savez, nous avons, cette capacité n'est pas encore polluée, même par le péché, parce que ou alors on fait dévotion au diable, ou alors on adore le Seigneur. Ça veut dire cette capacité d'avoir des meilleurs sentiments, une meilleure attitude intérieure à l'égard du Seigneur. Ça, l'adversaire n'a pas eu la capacité de toucher à cela. C'est au cœur de notre volonté. C'est une décision, un choix. Ça part de la volonté. Ces dames ont décidé, malgré leurs préoccupations, leurs occupations dans leur famille, dans leur foyer, de mettre du temps à part. Elles ont donné de leur temps. Elles ont fait un renoncement à certains plaisirs. Il y a des femmes de ministres, il y a les banquets, tout ce qui peut être agréable dans des conditions comme ça. Elles ont choisi de se consacrer pour servir quelqu'un qui n'avait même pas un endroit pour dormir. Quelle folie! Eh bien, c'est de la foi pure. C'est l'élan du cœur. C'est un engagement, une décision profonde de s'occuper d'une personne. J'ai cité Jésus. Elles ont consenti un prix. Elles ont fait de Jésus leur priorité. Mais maintenant, une fois que c'est dit comme ça,
La profondeur de notre engagement se vit et se voit seulement quand les obstacles sont là. Est-ce qu'on va reculer ou abandonner ou alors on va continuer? J'ai parlé tout à l'heure de la constance de ces dames. Ces dames ont été au moment glorieux de Jésus quand il faisait des miracles. Ces dames-là, juste une page avant, elles ont été là quand Jésus était crucifié. Elles observaient leur héros perdre la vie d'une manière ignoble à la croix. Elles étaient là. Au moment où Jésus décède, elles sont encore là. Et leur constance prouve qu'elles y consentent encore à investir sur la personne de Jésus. Les obstacles que je vous ai dit, c'était un mauvais week-end. S'engager pour Jésus a coûté. Mais là, pour aller embaumer Jésus, il y avait encore un autre obstacle. Il y avait une grande pierre qui était placée devant la tombe de Jésus. D'ailleurs, quand vous lisez, elle y réfléchissait. Nous sommes des dames. Qui va nous aider à ôter cette pierre? S'occuper du roi. La preuve de l'ardeur de l'engagement se voit quand il y a des obstacles. Ok, merci. La force de l'engagement se voit quand il y a des obstacles. Elles ont franchi l'obstacle de leur propre maison. Femme de premier ministre qui va abandonner le palais pour suivre un jeune homme de 30 ans qui n'a pas un endroit pour dormir et qui bougeait tout le temps. C'était déjà un prix. Elles ont renoncé à leur confort, à leur honneur. Parce que suivre Jésus, à l'époque, avec la nomenclature, mais c'était se rabaisser. Il y avait des rabbins, il y avait des sacrificateurs. Et ce jeune révolutionnaire, c'est pas lui sur qui on va investir, prendre notre temps. Ça, elles ont franchi l'obstacle. Alors que Jésus est devenu personne non grata sur la croix, elles étaient là, alors que Jésus était impopulaire, démocratiquement pendu, crucifié. Que voulons-vous qu'on fasse de Jésus? Crucifiez-le. Elles étaient minoritaires. En position de minorité, leur engagement pour Jésus demeurait. Après la mort de Jésus, que Jésus ne pouvait même pas apprécier ce qu'il pouvait faire pour Jésus. Elles étaient là, quelle constance. Elles ont triomphé des obstacles. Au cœur de l'adoration se trouve un mot, la foi. Croire, c'est une question d'engagement, c'est une question de faire confiance, c'est une question d'honorer, de respecter, de considérer et d'adhérer à une philosophie, à une compréhension, à un engagement et à une personne. C'est de cela qu'il s'agit. Quand il faut s'occuper du Seigneur, quand il faut manifester de la générosité. Maintenant, quand on compare cet épisode, on l'amène aujourd'hui au 21e siècle. On va se dire, mais est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce que nous nous occupons vraiment de Jésus? Est-ce que Jésus a un sens pour nos vies, pour nos personnes? Est-ce qu'il perturbe encore notre histoire, notre quotidien? A-t-il une place dans nos poches, dans nos choix, dans nos priorités? Et c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, l'Église est devenue commerciale. Ceux qui donnent pour être impressionnés. Permettez, pasteur, je suis allé dans une église. J'ai entendu le pasteur me conter de la situation financière de cette église. Il dit, pasteur, nous sommes dans une catastrophe financière ici. Et puis, je ne sais pas comment on va s'en sortir. J'ai demandé la question au pasteur, mais alors votre équipe, les leaders qui vous entourent, comment ils sont avec le finance? Pasteur, c'est une catastrophe. Bon, maintenant, il se trouvait qu'il y avait quelqu'un qui était dans le besoin.
je fais un appel symbolique, écoute, je dis, cette personne a besoin de notre aide. À ma grande surprise, ce jour-là, beaucoup d'argent a été consenti pour cette personne. Elle est tellement du pasteur, je n'ai pas cru qu'il y avait de l'argent dans l'église. Je me suis dit seulement qu'il n'y avait pas de l'argent parce que, au vu de nos offrandes, au vu des dîmes, et nous sommes au bord de la rupture, et un simple appel comme ça engendre tant d'argent. Ça veut dire que les gens avaient de l'argent. Et je leur ai dit, je connais suffisamment l'église. Il n'est pas question que ça reste dans des promesses. Comme j'étais en Afrique, j'ai dit, je ne partirai pas ici dans les 2 heures. Toutes les personnes qui ont pris leur engagement, qu'ils amènent leur argent. À ma grande surprise, dans les 2 heures, tout le monde a répondu à l'appel. Maintenant, le pasteur qui me dit, qui m'amène au bureau, n'est dit au cas où on a l'argent. Je dis, non, moi je fais un appel, c'est pour vous. Je n'ai pas à prendre 1 franc, 1 centime de cet argent. Dis donc, c'était de là du cœur. Alors résolvez le problème que le monsieur a présenté à l'église. Donc, s'il n'y avait pas un appel public pour que les gens, l'auditoire puisse voir que moi je donne 1000, je fais ceci, que ça n'impressionne personne, dans le secret personne allait se lever. Parce que ce n'est pas glorieux, personne ne va applaudir. Personne ne dira que j'ai de l'argent. Non, il n'en est pas question. La générosité, c'est l'élan du cœur, c'est de l'adoration pure. C'est de l'adoration pure. Que le Seigneur bénisse, applaudisse ou pas, du plus profond de notre être, nous devons savoir que le Seigneur doit prendre la première place. C'est aussi simple que ça, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est aussi simple que ça. Et le reste vous sera donné. Maintenant, l'Église a totalement bouleversé ce verset. Cherchez d'abord le reste et le royaume de Dieu vous sera donné. C'est vraiment pas ce sens-là. Cherchez premièrement. Ces dames-là nous ont montré la priorité de Jésus dans leur temps, dans leurs dépenses et dans leurs finances, dans leur existence. Parce qu'on est le premier jour de la semaine. Elles se sont levées. Le matin, très tôt, Jésus a d'abord pris sa place. Dès que cet élan de générosité se manifeste, la communauté qu'ils ont bâtie, quand nous regardons Acte 4, ils avaient vaincu un fléau, la pauvreté. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient et il n'y avait aucun indigent. Donc la générosité, si elle ne commence pas d'une manière verticale, elle n'aura pas de répercussions horizontales. Parce que ça a à voir avec le cœur à cœur avec Dieu, le face à face avec Dieu. Ça a à voir à l'importance de Jésus dans l'existence d'une personne. Ces dames ont eu un résultat. En s'approchant du tombeau, en ayant pensé, conçu, planifié, dépensé et en étant mis en route pour aller s'occuper de Jésus, à leur grand étonnement, le Seigneur s'est occupé de la pierre, des obstacles. Le Seigneur s'est occupé des obstacles. Pour moi, quand Dieu commence à se rendre visible comme ça, ça me donne un témoignage que dans cette communauté, le ciel est ouvert. Parce que Dieu a la liberté de fonctionner. Quand il y a l'adoration, Dieu a la liberté de fonctionner. Dieu a commencé à s'occuper des obstacles. Pour moi, cet élan du cœur les a ouvert les yeux. Parce qu'ils ont eu une vision céleste. Un ange, une parole du ciel. C'est comme si, dans leur quotidien, d'une manière ordinaire, le surnaturel est devenu naturel pour eux. Parce que l'adoration
transforme le naturel en surnaturel. Parce que maintenant, là où nous sommes, on pourrait vous dire que Jésus est là. Mais comme personne ne le voit, mais si Jésus trouve une adoration ici, le naturel va devenir surnaturel. Il agira. Et nous serons étonnés de voir le Seigneur à l'œuvre. Des paroles seront dites parce que Dieu aura parlé. Des personnes seront guéries parce que Dieu aura manifesté. Dieu aura transformé une réalité difficile dans l'ordinaire de la vie. Pourquoi ces dames ont rencontré la pierre était ouverte? Parce qu'elles ont décidé d'aller embaumer Jésus. Est-ce que nous ne le faisons pas, nous? Nos mères et nos pères, quand ils décèdent, ou nos membres de la famille, ils ne sont pas à la morgue pour être embaumés? C'est de l'ordinaire, non? Et dans l'ordinaire de leur vie, Dieu a commencé à transformer l'ordinaire en surnaturel. Un élan normal. En allant, comme tout le monde peut faire, dans les actes normaux. Et puis Dieu fait des choses extraordinaires. Et maintenant, ça m'insurge que pour avoir un mariage, Dieu puisse demander 100 jours de jeûne. Et pourquoi il faut faire tant pour avoir de maigres résultats? Je me suis toujours dit, qui est plus important, la mouche ou l'homme? La souris ou l'homme? Si l'homme est plus important, la souris n'a pas besoin de jeûner 100 jours pour trouver la souris femelle. Et c'est ce que nous entendons dans nos églises. Kanayowana, jeûner 100 jours, on reçoit du mal. Oh! Ce n'est pas une question des muscles, dis donc. C'est une question de foi. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas jeûner. J'ai dit seulement que le jeûne sert à autre chose qu'aller organiser des mariages. C'est une attitude intérieure qu'on est brisé devant la face du Seigneur. On veut encore être influencé par Dieu pour avoir une meilleure vie. D'ailleurs, Ésaïe 58 va dire que le bon jeûne est précédé ou est vécu dans des actes d'amour et de générosité. Ce n'est pas une formule magique. C'est un temps qu'on met à part pour un cœur à cœur, un face à face avec Dieu. Et celui qui a eu un cœur à cœur, un face à face avec Dieu, quand il entre dans l'histoire, nous voyons des actes de générosité. Moïse, chaque fois qu'il allait à la montagne, quand il revenait, c'était pour des solutions qui impactaient 3 millions de personnes. Des bonnes décisions. Nous allons gêner en une année une centaine de jours pour engendrer la haine. Moi, papa maman, ce sera que le jeune aura apporté à la communauté 100 jours de mise à part à côté de Dieu. Alors on a jeûné, on était avec un cœur à cœur avec un autre Dieu, pas le Dieu de la Bible. Parce quand on a eu, vous savez, quand tu es branché à l'électricité, si tu n'es pas électrocuté, ce n'est pas de l'électricité, dis donc. Tu mets la main au feu et tu n'es pas brûlé. Alors ce n'était pas du feu, ça doit être de l'eau qui avait une couleur rouge. Parce que si vraiment tu as été branché à la personne de Jésus, au Dieu de la Bible, non. Il faut qu'il y ait des traces de Dieu dans ton cœur quand tu sortiras de la présence de Dieu. Nous parlons des résultats d'une générosité. Et puis là, qu'est-ce que les dames vont recevoir? Elles reçoivent la parole de Dieu. Quel était le message? Mais Jésus est ressuscité. Leurs oreilles se sont ouvertes. Une oreille, non? Leurs oreilles se sont ouvertes pour écouter la bonne nouvelle. Et quelle était la bonne nouvelle? Le Fils de Dieu est ressuscité, c'est-à-dire il n'y a rien dans l'histoire de l'humanité qui peut arrêter Jésus, même pas la mort.
Quelle est la parole de Dieu qui doit être annoncée? Mais qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui? Nous entendons, ce sont les péchés de la 4e génération. Ne dis pas que tu voyages parce que vous savez le cœur des gens. Est-ce que le chrétien a peur du sorcier ou le sorcier a peur du chrétien? Je m'imagine au ciel Jésus avec le Père et les anges en train de nous regarder. Frère, papa, tu peux venir s'il te plaît. Viens s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis le sorcier, toi tu es le chrétien. Quand j'arrive là, le chrétien dit, moi je dis chrétien. Alors je cours parce que le chrétien est dangereux pour moi. Et lui le chrétien il va dire sorcier. Lui aussi il court parce qu'il y a un sorcier. Normalement, moi le sorcier, c'est à moi de fuir le chrétien. Parce que celui qui est en lui est supérieur à celui qui est en moi. Mais maintenant, c'est l'inverse, c'est les chrétiens qui sont en train de fuir. Ceux qui servent Dieu. À quoi bon? Merci papa. Non. Avant que tu sois chrétien, tu as rencontré le sorcier de ta vie. Avant que tu sois chrétien, les sorciers ne t'ont rien fait. Maintenant que tu es avec Dieu, que les sorciers feront quelque chose sur toi. Non mais doutons un peu de notre foi. Raisonnons un peu. La foi a besoin d'un questionnement, d'une relecture de notre pratique et de notre compréhension de la vie. Doutez un peu de nos pratiques. Posez-vous des questions. Une fourmi aura une femme. Pourquoi moi, un homme créé à l'image de Dieu, devrais-je gêner 100 jours, 200 jours, seulement pour trouver mariage? Et là, quand on parle de rechercher d'abord le royaume de Dieu, le Seigneur dit, regardez même les lys de la vallée. Regardez les oiseaux du ciel. C'est là où on nous invite à ne pas nous inquiéter. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un entre dans l'église et il sort rempli d'inquiétude. Fais attention, ne mange pas ça. Fais attention, celui-là est mauvais. Fais attention, mais dis donc. C'est un évangile de paix ou d'inquiétude, dis donc. Mais où est le problème? C'est le voir l'adoration. Jésus avait raison, nous adorons celui que nous connaissons. Si nous avons une mauvaise connaissance de la personne, nous l'adorerons mal. Écoutez, vous rencontrez le président de la Confédération, vous allez vous rouler par terre pour qu'il vous donne 5 francs. Vous avez mal compris le président de la Confédération. Dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré un manager. Nous sortions de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Alors, le passeport devait sortir dans 4 heures et lui ne pouvait pas attendre. Je l'informe, non, si je dois prendre votre passeport et l'amener à votre bureau, l'aller-retour, ça vous coûtera 250 francs. Il me regarde avec beaucoup de pitié et d'amusement. Il me donne sa carte. J'ai lu dans sa carte, je ne peux pas citer l'entreprise, qu'il était directeur de produits de la 3e entreprise la plus grande du monde, pas des Suisses du monde. Donc, il ne m'a pas répondu. J'ai compris tout de suite que non. Pour lui, 250 francs qui m'inquiétaient, moi, pour lui, c'était 25 centimes. Vous comprenez? Donc, j'ai compris. Je n'ai plus discuté. Donc, j'ai pris seulement le passeport. Je l'ai amené dans son bureau. Et puis, nous avons facturé. 3 jours après, l'entreprise a eu l'argent. Vous comprenez? Parce qu'il fallait que je comprenne à qui j'avais affaire. Et tout cela aurait changé mon attitude et tout mon comportement. C'est là où il y a le problème de l'adoration. C'est le problème de connaître Jésus. Et Jésus nous l'a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Mais si le Fils vous a franchi, mais vous êtes réellement libre.
ça, vous n'avez pas mesuré l'étendue de la liberté. Si tu es un homme d'affaires, si le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Ça veut dire que tes entreprises sont réellement libres et qu'il n'y a personne qui pourra entraver l'expansion de ton entreprise. Qui t'a dit que Jésus était là pour la religion? Jésus a dit que ces paroles étaient vie, cette vie que nous avons, et esprit. Dans cette vie normale, il y avait une énergie spirituelle qui agissait. Et quand lui libère, c'est vraiment libéré dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que tout pouvoir et toute autorité lui a été donné. Dans ce texte, nous allons atterrir pour le... Mon professeur d'homilétique, je sais, c'est pourquoi il doit me surveiller. Regardez ce qui se passe. Quand vous lisez, ces dames sont allées voir les éminents disciples. Les dames informent, Jésus est ressuscité. Il nous a parlé. Ces gens-là n'ont pas cru. Pierre n'a pas cru. Deux disciples, revenant d'un chemin, viennent dire aux apôtres, Jésus est ressuscité. Ils n'ont pas cru. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, tel que je suis là, je suis seulement un témoin. Je peux être ce que je suis, je peux dire ce que je veux. Si le Christ lui-même ne confirme pas cette parole dans le cœur, c'est un travail vain. Vous comprenez? Il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Si quelqu'un, comment on dit? Celui qui bâtit la maison sans... Donc, si je suis en train de bâtir, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en... Ça veut dire que le prédicateur, celui qui agit au nom de Jésus, les mamans là vont découvrir qu'elles font équipe avec Jésus. Parce que Jésus est venu lui-même confirmer sa résurrection auprès des disciples. Jésus est venu lui-même confirmer aux apôtres qu'il était ressuscité. Toi, tu fais ta part, Dieu fera équipe avec toi, seulement s'il trouve de l'adoration. Et ici, l'adoration que nous appelons ici, c'est l'élan du cœur, c'est de la générosité. Pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire ici? S'occuper de Dieu. La générosité, c'est une question de s'occuper de Dieu. Vous trouverez un résultat aussi longtemps que votre travail serait une adoration. Et je vous informe que Dieu fera équipe avec vous, quel que soit votre passé. Certains savent que celui qui vous parle, c'est un fou. À m'entendre comme ça, personne ne croira. Quand on a 4, ce monsieur avait jeté ses habits dans les rues de Luanda. Fou. Est-ce qu'un fou peut tenir un discours cohérent? En parlant comme ça, quand je rentre dans mon quartier, tout le monde s'étonne. Maître Maradova. Comme un pasteur. Personne ne pourrait savoir que quand Wege Music a commencé leur concert, certains musiciens avaient porté mes vêtements. Bon chic, bon genre, c'était ami. Moi, je jouais arrière gauche, Blaise Poul a joué numéro 11,
Titina Al Capone était notre numéro 5. Celle desquelles on a tiré 7 démons. Il peut rendre témoignage aujourd'hui. De voir la main de Dieu aujourd'hui. Seulement, le Seigneur a orienté une adoration. Le long du cœur de la générosité. À mes enfants, mes neveux, quand j'arrive à Kinshasa, je les plains. Je dis, vos pères sont plus riches que moi. Ils vont laisser beaucoup de biens. Mais moi, je suis toujours en train de vous donner. J'ai appris à enrichir les riches. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est une question d'adoration. C'est une question d'amour, de générosité. C'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de moyens. C'est un culte. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. Le reste, là, ça viendra. Ça poussera comme des plumes qui poussent d'un poussin. Ceux qui veulent voir Dieu agir, entrez dans ce conseil qui est donné ici dans cette église. Généreux pour Jésus, généreux entre vous. Ceux qui veulent voir la main de Dieu, occupez-vous du corps de Jésus malade. Ou alors mort. Parce qu'ici, on ne voit pas Jésus guérir le malade aujourd'hui. Ou libérer. Raison de plus pour que nous puissions investir. Je rigole quelquefois les membres de notre communauté. Quand ils vont ailleurs, ils ont une prophétie ou un miracle. C'est là où ils libèrent leur générosité. Et pourtant, il y a des défis dans la communauté. Parce qu'il paraît qu'il n'y a pas de puissance dans nos communautés. Détrompez-vous. C'est tout justement au moment où il n'y a pas d'acclamation que Jésus semble ne pas voir qu'il fait des miracles extraordinaires. En particulier pour ces dames. Elles ont vu le ciel, entendu les paroles de Dieu, elles ont vu le Seigneur coopérer avec eux. Transformer leur environnement par leur témoignage. Des simples femmes qu'elles étaient. Souvenez-vous, j'ai fait un peu de théologie, le témoignage de la femme en Israël n'était pas reçu. Ça valait rien. Mais le Seigneur est venu confirmer le témoignage des femmes. Mon exhortation ce matin est de faire du culte, de cette générosité, une priorité de ta vie. Que aucun défi que le Seigneur lance à l'Église, qui passe à tes oreilles, ne doivent te laisser indifférent. On dit, David n'avait pas laissé les paroles de Dieu tomber à terre. Josué n'avait pas laissé les paroles de Dieu tomber à terre. Il ne faudrait pas que les appels, les sollicitudes du royaume te laissent des marques. Mais au contraire, tu dois faire partie de cette équipe de gens qui sont généreux, qui devront donner de leur personne et de leur avoir pour que le royaume prospère. Bien-aimés, ces dames, c'est pourquoi il y a eu plusieurs noms. Elles ont simplement travaillé en équipe. Malheureusement, dans la dynamique d'équipe, il faudrait qu'il y ait un coordonnateur. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même se soumettre aux autorités. C'est-à-dire qu'il y aura des débats et des délibérations. Et comprenez que celui qui dirige, c'est celui qui déçoit. Combien de fois j'ai déçu, et je décevrai encore dans ma communauté à Fribourg. Parce qu'il y aura deux personnes qui auront des idées diamétralement opposées. Et que comme celui qui préside, je devais trancher. Et celui dont l'idée n'a pas été retenue. Qu'est-ce qui va se passer? Déception. Alors quand on travaille en équipe, apprenons à renoncer à nos pensées, à ce qui nous tiennent à cœur, au profit de celui qui doit coordonner. Malheureusement, Dieu, dans toute société, a mis un chef, même avant le péché. Adam était le chef de l'équipe qu'il formait avec Ève.
Et quand Ève a décidé de conduire le bateau, l'adversaire a pris l'avantage. Il n'y avait pas encore le problème de péché. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Ces dames n'ont pas... C'est pourquoi j'ai refusé. Dans ma préparation, je voulais parler de José d'Arimathée. J'allais encore trouver un héros, lui-même, un homme masculin, qui serait levé. C'est pourquoi j'ai dit non, j'ai choisi les dames parce que ça fait équipe. Moïse ne peut pas être Moïse sans l'équipe qu'il avait. Quoi que Moïse soit important dans cette équipe, il fallait un Josué pour organiser l'armée. Il fallait un Aaron et Our pour le soutenir, lui, dans sa finitude quand il était fatigué. Ces dames ont fonctionné en équipe, elles ont fait débat, elles ont réfléchi ensemble, elles ont marché ensemble. C'est pourquoi Jésus était prudent d'envoyer 2 par 2. Il n'a jamais envoyé une seule personne, il a envoyé 2. En tout cas dans l'équipe de Jésus. Et dans toute équipe, il doit y avoir quelqu'un qui préside, dis donc. Qui dit équipe dit dialogue. Qui dit équipe dit réflexion. Qui dit équipe dit accord. Qui dit équipe dit coordination, autorité, comme je l'ai dit. S'il vous plaît, le Seigneur veut bâtir des équipes qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est dommage, chers frères et sœurs. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement dans les religieux, même dans les affaires, même dans la politique. Partout où nous sommes, c'est Dieu qui œuvre. Dieu doit donner du pain aux gens, mais il faudrait qu'il y ait des entrepreneurs, dis donc. Pierre était un entrepreneur. Il a eu des difficultés dans son entreprise. Jésus est venu dans cette entreprise. Il a connu un miracle dans son entreprise. Il a partagé, Paul nous le dit, qu'il a envoyé pour venir en aide aux pauvres. J'ai parlé d'équipe. Dieu veut bâtir des équipes d'une manière multisectorielle. Dans l'église, l'équipe. Dans les entreprises, l'équipe. Dans la politique, l'équipe. Dans l'enseignement, l'équipe. Dans n'importe quel domaine de la vie, le Seigneur aime voir l'équipe. C'est pourquoi il est tout agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Enfin, s'il vous plaît, dans l'action, il y aura des obstacles. Ne reculez pas devant les obstacles. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Ces dames-là, quand ils ont fait le premier pas, comme Mao l'a dit, un voyage de 1000 km commence par le premier pas. Et en avançant pas à pas, elles ont rencontré l'obstacle écarté de leur projet, c'est-à-dire le projet d'embaumer Jésus. Et vous avez vu, ce projet même a échoué. Ils ont eu plus que l'embaumement de Jésus. Ces dames-là ont eu la résurrection de Jésus. Il n'y avait même pas besoin. Quelquefois, nos projets, elles n'aboutissent pas, mais c'est pour entrer dans un plus grand projet que celui que nous avions au départ. Je nous en supplie. La générosité, c'est s'occuper de Jésus. La générosité, quand on est généreux, il y aura des résultats. Dieu va faire équipe avec nous. Et la générosité, Dieu veut la voir dans une société, dans une communauté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Parce que Jésus est mort. Elle n'avait plus rien à recevoir de Jésus. Jésus n'avait plus rien à donner à Marie ni aux autres femmes. Parce qu'il était mort. Tout ce qu'il voulait être, c'est